Shalom, peuple congolais, peuple de Dieu. C'est encore votre humble serviteur, apôtre Patrick Wanzambi. Je m'adresse à vous dans le cadre du Conseil national des apôtres au Congo. Vous savez que nous sommes déjà dans la période après les 100 ans du ministère du prophète Simon Kimbangu. Il y a des choses que nous devons réajuster, il y a certains ratés. Et nous avons commencé le travail depuis l'accession du président de la République au pouvoir. Nous savons très bien qu'il a la mission de rétablir l'autel spirituel, comme le prophète Simon Kimbangu avait dit, que le changement ou le développement du Congo sera d'abord spirituel, puis social va suivre. Alors il y a des choses qui doivent être faites, il y a des étoiles qu'il faut aussi corriger et adapter. Nous sommes là, nous devons faire notre travail. Alors aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention sur deux points très importants. Le premier point, je demande au cardiaque de se maîtriser. Je le dis dans le sens de ce que nous faisons, qui est la théocratie. Ce premier point concerne Jean-Marc Kabound. Vous savez, depuis 2015 que nous sommes en train de travailler sur la destinée prophétique du Congo, nous avons travaillé sur les différentes étoiles et les différentes orientations des différents côtés de la République démocratique du Congo, nord, sud, est, ouest et centre. Alors, on s'est retrouvé devant cette situation qui a dégénéré presque avec le cas de Jean-Marc Kabound. J'aimerais que certaines personnes arrivent à comprendre cette vérité aujourd'hui. En vérité, Jean-Marc Kabound avait reçu déjà les messages de la part du Seigneur de ce qu'il devrait faire au pays, qui n'était pas donc de s'opposer à Félix, au président Félix. Mais malheureusement, vous savez que parfois la chair, on juge selon le oui-dire et selon les circonstances. Or, celui qui a la mission de la part de Dieu ne doit pas juger ou faire les choses selon les circonstances, selon le oui-dire. Voilà pourquoi aujourd'hui, sincèrement, avec la main sur la poitrine, je m'aurais demandé, au nom du Conseil national des apôtres, je m'aurais demandé la sagesse du président de la République. Je sais que Jean-Marc n'a pas encore été jugé, mais la sagesse fera que le président puisse intervenir et lui accorder son pardon par rapport à tout ce qu'il avait dit, et que Jean-Marc puisse sortir de la prison, que nous puissions lui rappeler ce que Dieu lui avait confié comme mission, parce que sa mission n'est pas de s'opposer à Félix, mais c'est d'accomplir quelque chose que lui connaît et que nous serons là pour lui rappeler. C'est une étoile qu'on ne va pas sacrifier, parce que ici au Congo, nous devons éviter d'emprisonner nos Joseph et d'emprisonner nos David. C'est très important. Les autres personnes peuvent l'interpréter sur le plan de la politique, mais nous sommes de la théocratie. Nous faisons passer ce que Dieu dit, pas ce que nous pensons. Nous ne sommes pas des analystes. Nous savons pourquoi. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pourrons pas révéler en disant, mais déjà, le sujet est là. Nous demandons vraiment au président de la République de prendre un verre d'eau froide et d'accorder le pardon à Jean-Marc Kabound, et que cette histoire soit balayée, et le rôle qu'il devra jouer lui sera communiqué, parce qu'il le sait. Avant qu'il ne puisse engager son parti, il avait reçu des serviteurs de Dieu. Il y a eu des messages prophétiques qui lui ont été donnés, mais c'est un problème d'obéissance spirituelle. Ça, c'est un cas, donc nous pourrons développer ça aussi en aparté. Deuxième situation, j'appelle encore la vigilance du président de la République, tout en appelant la population, les hommes et les femmes de Dieu, à entrer dans la prière, parce que il y a une personne dans ce pays qui avait promis et qui a promis certaines personnes déjà de l'Afrique australe, et depuis ils se sont préparés, qu'en 2023, il va prendre le pouvoir. Pas le prendre par les urnes, mais le prendre de la manière qu'elle-même a préparé de le prendre. Nous avons essayé de communiquer d'une certaine manière sage pour que la personne comprenne, mais la personne ne comprend pas, la personne est déterminée. Je le parle en tant qu'un prophète, c'est-à-dire un apôtre de nation. Alors, cette personne a préparé des choses,
Alors, et non seulement, et c'est une personne vraiment outillée, qui n'agit pas seulement sur le plan humain, matériel, mais qui recourt aussi aux forces spirituelles, c'est-à-dire qui a eu le temps de collecter les forces spirituelles du pays, mais quelque part, il est limité. Je dis ça, je donne ces indices, la personne concernée comprend. Ça veut dire qu'on a le contrôle. Alors, comment cela est préparé? Cela est préparé de sorte de délibérer un certain niveau d'envoûtement, donc pour induire le chef de l'État en erreur et donc commettre une petite erreur et puis déclencher une attaque. Et voilà pourquoi j'appelle le président de la République donc de mobiliser les forces de sécurité. Alors, c'est comme Poutine a dit, c'est lui qui est destiné à mourir par noyade, il ne pourra pas mourir par pendaison. Alors, comme la personne s'entête et la personne peut déjà comprendre par indice de qui je suis en train de parler, nous allons prier pour que Dieu donne au président de la République le cœur d'arrêter cette personne-là. Je n'ai cité personne. C'est-à-dire, et quand il va arrêter, bien sûr, nous devons aussi être préparés à un petit temps de trouble, mais dans ces troubles-là, cette personne va finir par être arrêtée. Donc voilà, c'est un message codé. Ceux qui peuvent déjà interpréter, qu'ils interprètent, mais je lance l'alarme, je sonne la sonnette d'alarme. Nous devons veiller, les prophètes à gauche, à droite, au nord, au sud, au centre, veiller à des hôtels spirituels, parce qu'on passe d'abord par les mécanismes spirituels pour affaiblir, envoûter et distraire. Les recrutements ont été déjà faits, c'est l'apôtre qui parle, hein? C'est-à-dire comprenez. Donc voilà un peu les deux sujets très importants que je voulais partager avec vous. Et en passant, j'aimerais vous appeler toujours aussi à soutenir l'action que nous sommes en train de mener de l'auto-prise en charge des sécurité alimentaire en RDC, qui est une initiative du Conseil national des apôtres au Congo. Apportez votre aide, apportez votre soutien. N'hésitez pas de nous envoyer votre contribution pour cette aide. Que l'Éternel puisse vous bénir.